Bienvenue, imprudent mortel. Quand j'évoquais Ercebet Báthory la semaine passée, je parlais en fait d'une des plus anciennes serial killers connues. Mais elle ne fut pas la première. Alors, qui a commencé? On n'en est pas certain. Mais l'histoire retient le nom d'un certain prince chinois comme étant probablement l'un des tueurs en série les plus anciens. Et oui, encore un aristocrate protégé par son statut. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Liu Pengli. Nous sommes en 144 avant Jésus-Christ dans la province de Jidong, qui était de la Chine du Nord-Est, et sous le règne du prince Liu Pengli de la dynastie Han. Il était le neveu de l'empereur Han Jigdi, qui avait divisé le royaume de Liang en 5 provinces. Liu Pengli, le troisième fils, avait reçu en héritage la province de Jidong créée pour lui. Chaque nuit, le prince Liu Pengli rassemblait une horde, une trentaine de gardes recrutés parmi des esclaves ou des brigands qu'il avait spécialement formés. Avec eux, il parcourait la campagne, et ces gens armés avec lance et filet traquaient un gibier un peu spécial, c'est-à-dire les humains en fait, et peu importe qui en fait. Voyageurs, femmes parties chercher de l'eau, personnes perdues, berger rentrant chez lui avec son troupeau, peu importé. Le prince n'avait d'égard ni pour l'âge ni pour le sexe. Liu Pengli capturait qui bon lui semblait et qui il trouvait, et les assassiner. Pourquoi? Eh bien, par plaisir en fait. Et une fois qu'il avait trouvé une victime, comment dire, eh bien accrochez-vous, et n'écoutez surtout pas si vous êtes sensible. Disons que les mises à mort avec lui étaient toujours cruelles. Il écartelait ses victimes ou les faisait empaler. Et l'un de ses supplices favoris consistait en écorcher vivant la personne en partant de sa colonne vertébrale. Il lui arrivait aussi de couper en deux sa victime au niveau de la taille. Comme en théorie cela ne touchait pas des organes vitaux, la mort pouvait mettre longtemps à arriver. Pourquoi il ne faisait ça que la nuit? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, et vous serez d'accord avec moi, que plus personne n'osait s'aventurer dehors à la nuit tombée par peur d'être emporté par une des expéditions meurtrières de Liu Pengli. Et cela dura combien de temps d'après vous? 29 ans sans que nul n'intervienne. Près de 30 ans, vous avez bien entendu. Évidemment, la raison tenait au fait que Liu Pengli était le dirigeant du royaume, donc en théorie, personne ne pouvait rien contre lui. Mais en 115 avant Jésus-Christ, le fils d'un assassiné décida quand même de se rendre jusqu'à la cour de l'empereur Han Jingdi, cousin de Liu Pengli et donc nouvel empereur, et d'obtenir audience. Le récit scandalisa l'empereur qui fit enquête. Il était d'ailleurs un adepte du Wu Wei, c'est-à-dire l'art de gouverner fondé sur l'équité. Comment dire, équité y compris qu'il en fallait absolument. Quand ses émissaires revinrent du Jidong avec des rapports accablants sur Liu Pengli, qui aurait tué au moins une centaine de ses sujets.
il fut convoqué et jugé. Et la cour demanda qu'il fût exécuté pour ses crimes, mais... Problème, Peng Li était un parent de l'empereur. L'étiquette obligeait Han Jingdi à faire preuve de clémence envers lui. Et oui. Toujours protégé par le statut, comme le fut Erzsébet Báthory, mais contrairement à elle, il ne fut même pas enfermé. En effet, au lieu d'être exécuté, Liu Pengli fut déchu de son titre et banni pour le restant de ses jours dans la région de Shangyong, à quelques centaines de kilomètres de son fief d'origine. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Liu Pengli. Les chroniqueurs ne parlèrent plus de lui une fois qu'il fut exclu de son royaume. Je reconnais que c'est assez effrayant. Il était peut-être déshonoré mais libre. Et totalement libre de continuer à tuer, ce qu'il a peut-être fait, même si nous ne le savons pas. Aujourd'hui, nous pensons que Liu Pengli était peut-être mentalement dérangé, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'il tuait par pur plaisir. Et oui, c'est effrayant de penser qu'un tel homme était à la tête de son pays. Il semblait complètement fou de mener des, littéralement, chasses à l'homme, mais je vous rappelle que même dans la fiction, la chose est déjà apparue. Certains se rappelleront peut-être du film Les chasses du comte Zaroff, ou oui, comme le titre l'indique. Un aristocrate décide de chasser les humains et il en fait capturer 2 à cette fin, parce que, dit-il, il s'est lassé de chasser les animaux, trop facile à retrouver. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, un prudent mortel.